Voici les images commentées dans le texte que je viens de lire. À gauche, une photographie en vue aérienne du Crop Circle du 19 juillet 2016 à Reigate Hill, près de Londres. Remarquez les traces de roues de l'engin agricole qui passent à hauteur de l'un des yeux du portrait de l'être gris et en même temps par-dessus des plumes. La plume est aussi dans le passé lointain, la plume qui sert à écrire les manuscrits, par exemple, recopier des Bibles dans des monastères. Le personnage central correspond à un personnage inconnu sur une peinture ou enluminure, je ne sais plus, il faudra faire la recherche. Cette image est célèbre et a été l'objet de nombreuses spéculations dans le christianisme, qu'a voulu représenter la personne qui a fait ce dessin. L'image de droite est une image d'une création importante au Vatican représentant le Saint-Esprit qui selon moi n'existe pas, c'est une imposture. Ayant appris à communiquer avec la source Dieu, celle-ci m'a dit également que le Saint-Esprit n'existe pas. Voici le petit texte de Michel Théron. Face à la possibilité d'extraterrestres, le pape François n'a rien trouvé de mieux à dire qu'il fallait les baptiser. Qui sommes-nous pour leur fermer la porte ? Même source, là encore il a été fidèle à la tradition. Mais ne faut-il pas la réviser ? Pourquoi vouloir annexer à tour de bras ? Et pourquoi n'existerait-il pas un Jésus alien ? Voir son blog, c'est daté du 16 août 2015. Alors, je remarque encore pour vous que Reigate, ici, suggère une anagramme Grey E.T. Mais on a également autre chose. R, gate. Gate, c'est le portail. Et R, ça peut aussi se penser A-I-R. En anglais, R, c'est l'air. Un airport, par exemple, un aéroport. Et donc, ces extraterrestres, à nouveau, comme ils l'ont déjà fait dans d'autres communications Crop Circle, signalent qu'ils aimeraient qu'on les accueille et donc qu'on leur ouvre nos portes officiellement. Voici sur mon petit dictionnaire d'anglais le mot air, ici, air en anglais, l'air. Et voyez qu'à cette page d'ailleurs se trouve le mot alien. Et qu'est-ce que j'ai découvert ici qui est très intéressant, c'est que ale en anglais, A-I-S-L-E, proche du mot aile en français, mais le mot aile, l'aile de l'oiseau en français, c'est wing en anglais. Ale of church, ça veut dire d'église, correspond à l'allée centrale ou à la nef
latérale. Alors, si je puis me permettre, quand on est engagé là, on est engagé vers l'asile, et le mot alien, ici, ne signifie pas seulement étranger, mais signifie aliénation. Le christianisme est une forme d'aliénation mentale qui a des conséquences extrêmement graves pour nous tous, pour la Terre et ailleurs dans l'univers, puisqu'il y a menace d'invasion extraterrestre.